demander pardon à Dieu. Et là,
Saint-Esprit sur la flamme vivante. Tu vas demander au Saint-Esprit de remplir les membres du noyau. Parce que c'est eux qui sont à la tête. Demande au Saint-Esprit de remplir les membres du noyau, de remplir la bergère, de remplir son adjoint. Tous les membres du noyau, de remplir la flamme vivante. Et là, on va écrire maintenant. Je vais t'entendre prier. Prie maintenant, demande au Saint-Esprit de t'éclairer. La flamme vivante, de remplir la flamme vivante. De sa puissance, de son onction. Elle puisse être un instrument
les visiter maintenant. Demande au Saint-Esprit de les saisir par sa puissance. Tu vas parler au Saint-Esprit avec un cœur à cœur avec le Saint-Esprit. Parle de ce groupe, la flamme vivante du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit d'agir puissamment dans ce monde. Et tout esprit du monde se taise maintenant. Et que lui, l'esprit de Dieu règne. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Pour toutes ces personnes qui sont parties parce qu'ils ont été blessés, que le Seigneur les guérisse maintenant. Que l'Esprit qui est capable ramène toutes ces personnes qui sont parties. Saint-Esprit de Dieu, tu es capable. Tu es capable. Touche toutes ces personnes qui sont restées à la maison. Nous prions que le dimanche prochain, que la salle, il n'y ait même plus de place. Touche toutes ces personnes qui sont blessées. Et nous te prions pour tous les malades dans notre assemblée. Visite-les maintenant. Guéris les cœurs blessés. Donne la paix. Toutes ces personnes qui n'ont pas la paix. Je prie maintenant pour tous les malades, tous ceux et celles qui te demandent une grâce. Saint-Esprit, accorde-les maintenant. Pour tous ces jeunes filles et jeunes garçons qui demandent la grâce du mariage, Saint-Esprit, accorde-les maintenant. Ces couples qui demandent la grâce de la maternité, Saint-Esprit de Dieu, agit maintenant. Pour toutes ces personnes qui sont poursuivies dans leur rêve, qui n'arrivent même pas à dormir, Saint-Esprit, libère-les maintenant.
évangéliques, que nous prions comme les pentecôtistes, c'est normal. Parce que le renouveau charismatique vient des pentecôtistes. Amen. Au sein de l'église catholique, le renouveau est pris naissance. Le renouveau a pris naissance au cours des années 1966 et 1967 aux États-Unis. Au départ, tout semble commencer à partir d'un petit groupe de laïcs catholiques de l'université du Québec à Pennsylvanie. Depuis plusieurs années déjà, ces hommes s'étaient engagés à servir le Christ à la fois dans la prière et dans plusieurs activités apostoliques et civiques. Il en vient donc à supplier le Seigneur de leur donner un amour plus grand, une sainteté plus profonde et des dons apostoliques qui en résultent. Chaque jour, ils priaient en récitant le cantique du dimanche de la Pentecôte. Donc, nous voyons que le renouveau charismatique catholique est né aux États-Unis par des étudiants. C'est des étudiants qui se sont réunis et ils ont demandé à Dieu qu'il veut faire l'expérience des apôtres au jour de la Pentecôte. Et ils ont commencé à prier et à jeûner et à lire la Bible. Et Dieu va infuser deux personnes parmi les étudiants. À ce temps, ils commençaient à réétudier le Nouveau Testament et particulièrement les passages des Actes des Apôtres. Au cours d'une retraite, il eut un échange avec d'autres étudiants. Ceux-ci leur parlaient du livre La croix et le poignard de David Wilkerson. Par le témoignage, le livre montre le rôle très concret de l'Esprit Saint dans la vie d'un chrétien avec un nom de référence. Après ces lectures, leurs yeux s'ouvrirent à beaucoup de textes qu'il avait lus des dizaines de fois et donc pourtant il n'avait pu faire la synthèse. Donc ils vont faire la rencontre d'autres étudiants pentecôtistes. Et ces étudiants vont leur parler d'un livre qui parle de l'Esprit Saint. Et ils vont chercher à lire ce livre. Et après avoir lu, leurs yeux s'ouvrirent. Ils vont comprendre comment le Saint-Esprit se manifeste. Après des amis d'autres universités, il allait tout naturellement leur faire part de ce qui était arrivé. C'est ainsi que les universités de Notre-Dame suivirent l'élan donné et connurent les mêmes phénomènes de grâce. Bientôt, des groupes de prière furent leur apparition dans les paroisses, dans les monastères et dans les couvents, sans aucun contact mutuel. On remarque d'ailleurs les expériences en divers endroits du monde. Le renouveau charismatique a débordé les frontières des États-Unis et continue à faire son chemin. Donc à la suite de cette rencontre avec les autres étudiants, ils vont prier et le renouveau charismatique va naître dans les paroisses, dans les monastères et dans les couvents. Nous allons voir maintenant l'historique du renouveau charismatique catholique. Le renouveau charismatique catholique a débuté lors d'une retraite d'étudiants de l'université du Québec à Pennsylvanie en février 1967. Les étudiants avaient passé la plus grande partie de leur week-end en prière, en demandant à Dieu de les accorder les grâces du baptême et de la confirmation. Au cours du week-end, les étudiants ont fait une expérience forte et transformée par Dieu. L'expérience qui est aujourd'hui
connu sous le nom de baptême dans l'Esprit Saint. Le résultat de ce week-end et l'expérience de l'Esprit s'est rapidement répandue à travers le campus du collège et ensuite à d'autres campus partout dans le monde. L'expérience charismatique s'est rapidement répandue dans les collèges et a commencé à avoir un impact dans les paroisses et dans les institutions catholiques. Les organisations libres et des contacts se sont tissés. On a commencé à tenir des conférences charismatiques catholiques, lesquelles ont rassemblé jusqu'à 3000 personnes au campus Notre-Dame au milieu des années 1970. Le renouveau a attiré l'attention de l'Église et les responsables du mouvement ont rencontré le pape Paul VI en 1975 et le pape Jean-Paul II à plusieurs reprises. En outre, plusieurs des conférences épiscopales de divers pays ont écrit des lettres pastorales encourageant et de support au mouvement. Le renouveau charismatique catholique n'est pas un simple mouvement unifié à travers le monde. Elle n'a pas un fondateur ou groupe de fondateurs comme d'autres mouvements. Il n'a pas de liste de membres. Donc, le renouveau charismatique va se propager dans le monde entier. Ici, on lui dit, le renouveau charismatique n'a pas un fondateur ou un groupe de fondateurs. Ça veut dire quoi? Quand nous prenons la Légion de Marie, on sait qui a fondé la Légion de Marie. Quand nous prenons la JEC, nous savons qui a fondé la JEC. Mais le renouveau charismatique n'a pas de fondateur. Alléluia. C'est une collectif autrement diversifié d'individus, de groupes et d'activités, petits groupes de partage de foi, paroisses renouvelées, conférences, retraites et aussi engagement dans des divers pastorales et ministères, souvent très indépendants des uns des autres, en divers états, moins de développement d'ampleur variée, mais qui tout partagent la même expérience fondamentale et épousent les mêmes buts généreux. Les mêmes buts généreux. Le point commun habituel du mouvement est le baptême dans l'esprit. Pour beaucoup, cette effusion de l'Esprit Saint, nouvelle, forte et qui transforme la vie, se produit dans le contexte d'une retraite spéciale appelée vie dans l'esprit. Mais si beaucoup ont été baptisés dans l'esprit, en dehors de ces retraites, le renouveau charismatique catholique est présent dans plus de 220 pays dans le monde entier et a touché plus de 120 000 personnes dans l'église catholique. Le nombre de participants semble avoir diminué dans d'autres pays. Par contre, dans d'autres pays, le nombre continue à s'accroître de façon importante. Amen. Donc, le renouveau charismatique qui est né aux États-Unis va se répandre dans le monde entier. Et les gens vont commencer à faire une expérience du Saint-Esprit. Comme je le disais, le renouveau charismatique tire sa source le jour de la Pentecôte. Donc, l'objectif principal même du renouveau, c'est d'évangéliser. Et un groupe charismatique qui n'évangélise pas n'est pas un groupe charismatique. Donc, le but principal, nous allons voir la mission du renouveau charismatique. D'après
renouveau charismatique. Le renouveau charismatique est appelé à servir Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, en servant l'Église catholique. Donc, notre mission, c'est de servir d'abord Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Le but du renouveau charismatique, le renouveau charismatique existe en vue de réaliser le renouvellement de l'Église. Et selon le cardinal Léon Joseph, il s'agit d'une motion de l'Esprit Saint offrant à toute l'Église destinée à rajeunir tous les aspects de la vie de l'Église catholique. Et nous allons voir l'objectif. La vocation du renouveau charismatique est de servir l'Église, le peuple de Dieu et le monde entier. En union avec la vocation de l'Église, le renouveau charismatique catholique vise à résumer à ceci: encourager l'engagement et la conversion personnelle, mûrir et continuer à annoncer la mission de Jésus, encourager chacun à ouvrir à la personne de l'action de l'Esprit Saint, vivre dans l'obéissance et dans la soumission de l'Église. Donc, bien aimé, dans le renouveau charismatique, nous avons plusieurs ministères. Nous avons le ministère chant, ou le ministère louange et adoration. Le ministère chant, la mission, eux, c'est pour chanter les louanges de Dieu. Lorsque nous avons des rencontres ou des veillées, c'est le cœur qui chante, qui loue le Seigneur. Et après le ministère chant, nous avons le ministère intercession. Et le ministère intercession intercède pour le groupe, intercède pour l'Église, intercède pour le monde et prie pour les différents cas. Et après nous avons le ministère de la compassion. Le ministère de la compassion, il prie le chapelet, il prie la Vierge Marie, en demandant à la Vierge Marie de soutenir le renouveau charismatique. Et nous avons le ministère accueil et visite, où les gens appellent MAR. Le ministère accueil et visite, c'est ces personnes-là qui nous accueillent lorsque nous arrivons. Ils prennent les motos, ils garent, et c'est ces personnes-là qui vont vous donner la place. Et nous avons le ministère de la parole. Le ministère de la parole, c'est ces personnes-là qui sont habilitées à enseigner le jour des prières ou les jours des évangélisations. Amen. Et nous allons voir maintenant le déroulement de l'assemblée de prière. D'abord, nous avons la louange. La louange a deux étapes. Il y a la louange chantée et la louange parlée. La louange chantée, c'est ce que le cœur fait par la louange. Et la louange parlée, c'est après la louange chantée, lorsque nous prions. Et dans la prière, on a plusieurs étapes. Il y a le remerciement, le pardon, l'invocation du sang et l'invocation du Saint-Esprit. Après ces étapes-là, nous avons l'écoute de la parole de Dieu. Et dans l'écoute de la parole de Dieu, si on finit d'écouter la parole de Dieu, à ce niveau ici, il y a 4 étapes. On peut partager la parole de Dieu, on peut prêcher la parole de Dieu, on peut donner une exhortation ou un enseignement. Amen. Et après la prédication ou bien l'enseignement, nous avons un temps d'intercession. Et le temps d'intercession, nous prions pour l'Église d'abord. Et après nous prions pour les autorités de l'Église. Nous prions pour le monde. Nous prions pour le renouveau. Nous prions pour les responsables du renouveau. Et
les intentions des membres du renouveau. Et le renouveau charismatique aussi, nous avons un noyau qui est composé soit de 7 à 12 personnes. Dans d'autres groupes, on a 12 personnes. Dans d'autres groupes, on peut avoir 7 ou 8. Le responsable s'appelle le berger ou la bergère. Et comme dans une paroisse, le berger ou la bergère représente le curé du renouveau charismatique. Et les membres du noyau travaillent ensemble pour que le renouveau charismatique puisse aller de l'avant. Amen. Et chacun de nous, en tant que membres engagés, nous devons faire partie d'un ministère. Parce que si nous venons au renouveau charismatique et nous n'avons pas de ministère, et si nous voyons même les membres du ministère se rencontrent dans la semaine, chacun a son jour dans la semaine. Donc chaque membre de l'église, chaque membre du renouveau charismatique doit appartenir à un ministère. Parce que lorsque tu es dans un ministère, tu fais encore une découverte encore de l'Esprit Saint. Et le but principal du renouveau charismatique, c'est de renouveler l'église. C'est d'aider l'église à ne pas tomber. C'est de prier pour les prêtres, de prier pour les religieux, de prier pour les responsables de l'église, afin que le réveil spirituel grandisse. Parce que je ne peux pas dire que sans le renouveau, l'église n'est rien. Mais le renouveau charismatique catholique apporte beaucoup de choses à l'église catholique. Et vous allez voir, là où le renouveau charismatique est éveillé, la paroisse aussi est éveillée. Il y a des curés qui s'appuient sur le renouveau charismatique pour révéler leur paroisse. Parce qu'au renouveau charismatique, on fait l'expérience de la puissance de l'Esprit Saint. Et chacun de nous, nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit. Parce que ce Paul dira que sans le Saint-Esprit, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. Ce Paul dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Nous devons demander à Dieu de nous remplir de sa puissance, de nous consacrer de son onction, de nous remplir de sa plénitude. Et aujourd'hui, comme je le disais, le renouveau a un problème. Partout, le renouveau a un problème. Le diable a attaqué le renouveau en mélangeant tout le monde. Amen. Ça fait que le renouveau n'a plus cette force d'évangéliser. Le renouveau est tellement attaqué que même nos responsables qui devraient nous soutenir le diable saisit de ces personnes-là pour combattre le renouveau charismatique. Je peux le dire au Burkina Faso, nous avons un problème au niveau du renouveau charismatique. Pourquoi? Pourquoi elle n'émerge pas comme dans d'autres pays? C'est des querelles au niveau des responsables. Et si vous voyez dans un
du noyau, ça ne va pas, ça n'ira même pas. Jésus a dit, le diable va frapper le berger ou la bergère et les brebis vont s'enfuir. Aujourd'hui, le problème du renouveau charismatique, c'est que la tête même, ça ne va pas. Et si nous ne sommes pas unis, quelle vie fraternelle nous allons vivre? Parce qu'au renouveau charismatique, ce qui nous caractérise, c'est la vie fraternelle. Le problème de mon frère ou de ma soeur, c'est mon problème. Mais imaginez, si nous ne nous entendons pas, lorsqu'on attend que telle personne est malade, on s'en fout. On ne peut même pas prier pour la personne. Il y a des querelles partout. Et là où il y a des discordes, le Saint-Esprit fuit comme un rallye. C'est pourquoi nous ne pouvons plus faire l'expérience de l'Esprit Saint comme les apôtres. Parce que les problèmes sont énormes. Au niveau du cœur, ça ne va pas. De l'intercession, ça ne va pas. De la compassion, ça ne va pas. Même au niveau du noyau. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit vienne agir? Alors que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui unit. Ce n'est pas l'Esprit qui divise. Et moi, j'aimerais que chacun réfléchisse. Si autrefois le renouveau était une chance pour l'Église, et aujourd'hui, le renouveau est un problème pour l'Église, la faute c'est à chacun de nous. Que chacun de nous, pendant cette semaine, médite et demande comment je vais faire pour que le renouveau devienne une chance pour l'Église. On est un membre du renouveau charismatique et on n'évangélise pas. Alors que la mission première du renouveau charismatique, c'est aller évangéliser. On nous a évangélisé. Nous aussi, nous devons aller évangéliser. Mais hélas, nous devons prier pour l'unité du renouveau. Parce que le renouveau est divisé. Et lorsque une famille est divisée, le diable vient. Regardez Israël. Avant le roi David, le roi Salomon, Israël était fort, puissant. On ne pouvait même pas combattre Israël. Mais après le départ de Salomon, lorsque ces deux enfants ont divisé Israël, il y avait Israël nord, Israël sud. Les Babyloniens sont venus détruire Jérusalem. Pourquoi? Parce que Israël était divisé. Si nous sommes divisés dans le même groupe, vous allez voir que le diable vient et il détruit tout. Tout ce qu'on construit, il détruit tout. Les efforts qu'on fait, il détruit tout. Nous sommes des serviteurs inutiles. J'ai été berger à quelque part. Aujourd'hui, je ne suis plus berger. J'ai été membre du noyau à quelque part. Aujourd'hui, je ne suis plus membre du noyau. Nous sommes venus pour servir. Et je vais vous dire, chacun aura à rendre compte à Dieu. C'est ce qui fait mal. Dieu va nous demander. L'histoire que Jésus a des talents. Un maître sort par terre et il a appelé ses serviteurs et il va donner des talents. Et il y a un qui dit que mon maître tellement il est méchant, je ne vais même pas utiliser. Je vais aller creuser à quelque part, garder son talent. S'il vient, je vais lui remettre. Et les deux autres sont allés faire multiplier les talents qu'ils ont reçus. Mais lorsque le maître est revenu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a puni celui qui allait garder le talent.
c'est la même chose que Dieu va nous demander à la fin des temps. Dieu nous a donné des grâces. Par le fusion, chacun a reçu quelque chose. Chacun a reçu une grâce. Qu'est-ce que nous faisons de ces grâces? Nous ne faisons que nous bagarrer. Et nous laissons la mission de Dieu. Bien-aimés, ressaisissons-nous. Il n'est pas encore tard. Parce que là où le renouveau ne vit pas ça, la puissance de l'esprit, vous verrez que la paroisse aussi dort spirituellement. Regardez Awaka, regardez là où il y a le renouveau manifeste la puissance de Dieu. Et regardez les paroisses. Si nous voulons être charismatiques, soyons charismatiques. Que le Seigneur nous aide. À vraiment nous laisser guider par le Saint-Esprit. À écouter le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Vous voyez, souvent, on peut faire des choses en pensant qu'on fait pour l'œuvre de Dieu. En réalité, on fait pour l'œuvre du diable. En étant même dans l'église. Je vais vous prendre un exemple. Regardez Saint Paul. Saint Paul tuait les chrétiens parce que lui, il avait reçu la loi. Il a tué les chrétiens. Et après sa conversion, il a dit quoi? Je faisais ça en pensant que je servais le Dieu de l'Éternel. On peut même être au royaume et puis faire des choses en pensant qu'on sert Dieu. En réalité, on sert le diable. Prenons l'image de Saint Paul. Saint Paul a tué les gens en pensant qu'il faisait l'œuvre de Dieu. Mais après sa conversion, il a compris qu'il était en train de servir le diable. Donc nous qui sommes appelés, nous qui sommes responsables, je vais parler aux responsables. Faisons beaucoup attention. Parce que nous faisons dormir le peuple de Dieu. Et demain le Seigneur va nous demander des comptes. Moi je dis tout souvent aux gens, il n'est pas forcé d'être au royaume. Mais quand on est au royaume, c'est pour travailler. Et nous allons prier ce soir. En demandant à Dieu l'unité au niveau charismatique. De la tête jusqu'au pied, rien ne va. Le renouveau au Burkina Faso est à l'état embryonnaire, si je peux bien le dire. Parce que rien ne va. Que chacun de nous s'interroge étant membre du renouveau. Comment faire pour que ce groupe qui a été autrefois une chance pour l'Église, elle redevienne une chance pour l'Église. Nous allons nous lever, nous allons prier. On va se mettre debout. Le cœur va nous donner un cantique à l'esprit. Merci Seigneur pour ta présence dans notre assemblée. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la joie que tu déverses dans nos cœurs. Sois loué Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons maintenant que tu viennes nous visiter par ton Esprit Saint. Saint-Esprit de Dieu, c'est ton moment. Nous voulons réveiller Saint-Esprit de Dieu, que tu viennes nous embraser, que tu descendes dans notre assemblée, que tu viennes visiter nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi la force d'en haut. C'est toi qui nous aides à prier, à louer le Seigneur. C'est toi qui viens au secours de nos faiblesses.
C'est toi qui pries en nous par des gémissements ineffables. Oui, Seigneur Esprit Saint, c'est ton moment. Descends, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Viens glorifier le nom de Jésus au milieu de nous. Viens Saint-Esprit. Viens comme le jour au jour de la Pentecôte, où tu es descendu comme des lames de feu au milieu des apôtres. Viens Saint-Esprit, nous t'appelons en ce jour. Nous t'appelons, viens Saint-Esprit. Esprit de paix, esprit de force, esprit de révélation. Viens souffler sur nos ossements desséchés, afin que nous reprenions vie. Viens Saint-Esprit, nous t'appelons. Viens briser tout ce qui n'est pas de toi. Viens briser tous ceux qui ne confessent pas le nom de l'Éternel au milieu de nous. Viens chasser tout démon qui pourrait nous distraire. Viens ouvrir nos oreilles. Viens ouvrir nos oreilles spirituelles, nos yeux spirituels, afin que nous puissions rentrer pleinement dans cette adoration et dans cet enseignement. Que toutes les grâces que tu nous as appelées ce soir pour nous donner, rien ne nous échappe en ce soir. Ô Saint-Esprit, nous t'appelons. Viens, viens, Esprit de feu. Esprit de feu, nous t'appelons. Viens vivifier nos âmes. Viens briser. Viens renouveler. Viens éclairer nos âmes. Afin que nous puissions être des motivateurs d'adoration. Des propulseurs d'adoration pour Dieu, pour Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Seigneur Esprit Saint, toi la troisième personne de la Sainte Trinité, toi qui sois même adoration que Dieu le Père, Dieu le Fils, nous t'adorons et nous t'appelons. Comme aujourd'hui la Pentecôte, Seigneur Esprit Saint, descends au milieu de nous. Viens remplir nos vies de ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, comme aujourd'hui la Pentecôte, dans la chambre haute, tu es descendu comme des lames de feu, Saint-Esprit de Dieu. Nous invoquons maintenant ta puissance au milieu de nous. Nous invoquons maintenant ton onction au milieu de nous. Nous invoquons maintenant ton autorité maintenant au milieu de nous. Mais établis maintenant ta puissance, ta Seigneur maintenant dans nos vies. Viens briser tout ce qui ne va pas dans Saint-Esprit de Dieu. Viens chasser maintenant tout ce qui ne va pas dans cette salle, Saint-Esprit de Dieu. Viens manifester ta puissance maintenant. Ta présence maintenant au milieu de nous, Seigneur Esprit Saint. Nous t'invitons maintenant, Esprit de Dieu. Remplis Seigneur de ta puissance. Remplis Seigneur de ton onction. Remplis Seigneur de ton autorité. Remplis le Seigneur de la force. De tes grâces, Saint-Esprit de Dieu, de tes dons, Saint-Esprit de Dieu. Dès que nous sommes venus, Saint-Esprit, et nous ne repartons pas à la maison. Dès que nous sommes venus, Saint-Esprit, à l'image de Moïse, la Bible de lorsque Moïse est monté sur la montagne, le Sion à la rencontre de Dieu. Lorsqu'il est descendu, personne ne pouvait le regarder, parce qu'il était rempli de la puissance de Dieu.
acclame le Seigneur. Nous avons annoncé une série d'enseignements pour encadrer les effusés de Pentecôte. Et aujourd'hui, nous allons commencer par le premier enseignement. Et on va traiter du renouveau charismatique. Le frère viendra nous parler de manière générale de ce que c'est que le renouveau charismatique. Les semaines qui vont suivre, nous aurons d'autres prédicateurs qui nous parleront de ce que c'est que la prédication, l'intercession, la compassion, le ministère chant, histoire de donner à tout un chacun les instruments, un enseignement pour savoir où est-ce que le Seigneur l'appelle effectivement dans son chant. Nous acclamons le nom du Seigneur pour la vie de nos frères. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu l'Esprit Saint. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Regarde ton frère, dis-lui ta soeur, c'est timide. Amen. Quand c'est comme ça, celui-même qui veut prêcher, il ne sait pas quoi dire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut s'y lever? Amen. Amen. Nous allons prier. Amen. Amen. Tu vas regarder dans ta vie tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Imagine déjà les situations dans lesquelles où le Seigneur t'a sauvé. Et commence déjà dans ton cœur à dire merci à Dieu. Et regarde les situations difficiles que tu as eu à traverser. Les moments difficiles, les épreuves. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il est venu à ton secours. Commence déjà dans ton cœur à lui dire merci. Vois déjà ce que le Seigneur a fait pour toi. Il dit merci à Dieu. Et bien aimé, en disant merci à Dieu, tu vas élever la voix et tu vas bénir le Seigneur. Si le Seigneur t'a sauvé d'une situation, si le Seigneur t'a béni, je vais t'entendre prier. Parce qu'au renouveau charismatique,
chacun est libre d'élever la voix et d'exprimer à Dieu, de dire à Dieu merci. Tu vas élever la voix et tu vas dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Élève la voix et bénis le Seigneur. Je vais t'entendre prier, bien-aimé. Bénis le Seigneur, élève la voix et dis merci à Dieu. Ne laisse pas prier. Bénis le Seigneur, dis-lui merci. Dis-lui merci. Élève la voix, bénis le Seigneur. Adore le Seigneur. Élève, dis-lui merci pour ta vie, pour les mains de ta famille, pour tes activités, pour la vie de ton vie. Sois béni à jamais, Seigneur Jésus. Sois célébré à jamais, Seigneur Jésus. Sois élevé à jamais, Seigneur Jésus. Sois honoré à jamais, Seigneur Jésus. Me voici devant toi, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Que les hommes dans le ciel te louent, Seigneur. Que les anges t'adorent, Seigneur. Et puis quand il y a les gardes vivants, Seieur, donne la gloire, Seieur. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seieur. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, de m'avoir créé à ton image. Merci, Seigneur, de m'avoir protégé. Merci, Seigneur, de m'avoir gardé. Merci, Seigneur, de m'avoir donné la vie, Seigneur. Comment ne pas élever vers toi, Seigneur, des parfums de louange. On va acclamer le Seigneur en poussant des cris de joie. Acclame le Seigneur, pousse des cris de joie. Pour montrer au Seigneur que tu l'aimes. Pousse des cris de joie. Puis au Seigneur, merci par les acclamations. Par les acclamations. Car il est venu à parler après le Dieu. Que son nom soit magnifié. Bien-aimé, tu vas prier vers ton frère, vers ta soeur. Et tu vas sourire à ton frère. Tu vas sourire à ta soeur. Souris à ton frère, souris à ta soeur. Alléluia. Amen. Il y a une parole de Dieu qui m'accompagne. L'évangile de Saint Jean au chapitre 3, le verset 16, qui dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit soit sauvé, ne périsse point, mais soit sauvé. Alléluia. Bien-aimés, si nous nous réunissons ici, c'est par amour. Alléluia. Et ce qui fait le fondement de notre foi, c'est l'amour. Saint François de Sales disait: ma vie, c'est aimer. Je suis né pour aimer. Alléluia. Donc nous devons exprimer l'amour envers nos frères et sœurs. Et ce qui doit caractériser un membre du renouveau charismatique. Alléluia. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Le texte d'appui, nous allons lire Joël chapitre 3. Verset 1 à 3. Je lis. Car voici, en ces jours, en ces temps-là, car je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Excusez-moi, je peux avoir une pipe. Parce que si c'est la pipe, je peux avoir quelqu'un à une pipe. Si quelqu'un dans l'assemblée a trouvé Péli, Joël 3. Verset 1 à 3. En ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai
Amen. Amen, c'est pas le même verset. Après cela, Oui. je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, en ce temps-là, je répandrai mon esprit. Je placerai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Amen. Le Seigneur dit, après cela, je donnerai mon esprit à tous. Vos filles et vos fils parleront de ma part. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. À ce moment-là, je donnerai mon esprit même aux serviteurs et aux servantes. Et je ferai des actions extraordinaires au ciel et sur la terre. Il aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous avons pris ce texte du livre de Joël au chapitre 3, les versets 1 à 3, pour parler du renouveau charismatique. Parce que le fondement du renouveau charismatique vient du jour de la Pentecôte. Et le prophète Joël va prophétiser ces temps-là. Dans le temps ancien, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que 3 catégories de personnes avaient droit au Saint-Esprit, de recevoir le Saint-Esprit. Nous avons les prêtres, les prophètes et les rois. Mais le prophète Daniel, le prophète Joël, excusez-moi, va prophétiser, va annoncer qu'au dernier temps, Dieu va répandre son esprit sur tout le monde. Ça ne serait plus sur les prêtres, ni les prophètes, ni les rois, mais sur tout le monde. Et la Bible dit que cela va s'accomplir le jour de la Pentecôte. La Bible dit que les disciples au Sénat ont reçu l'effusion du Saint-Esprit. Et ils sont sortis comme des fous et des folles. Ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. Le jour de la Pentecôte marque la naissance de l'Église. Et le renouveau charismatique tire sa source le jour de la Pentecôte, qui est guidé par l'action du Saint-Esprit. Lorsque nous lisons la Bible et nous prenons la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint, nous voyons que le Père a créé l'humanité. Et lorsque le Père a fini de créer le monde,
aujourd'hui, nous voulons dire que, je peux dire que le renouveau est devenu un problème pour l'église. Alléluia. Amen. Dans le temps passé, le renouveau était une chance pour l'église, mais aujourd'hui, le renouveau est un problème pour l'église. Pourquoi? Et j'aimerais que chacun, à la maison, analyse cette parole. Pourquoi dans le temps passé, le renouveau était une chance pour l'église et aujourd'hui, elle est devenue un problème pour l'église? Alléluia. Amen. Que chacun médite ces paroles et que nous prions pour l'église, pour le renouveau charismatique, qui a été autrefois une chance pour l'église, aujourd'hui qui est un problème pour l'église. Que les charismes, les dons, tout ce que le renouveau a apporté à l'église, tout ce qui est mort, puisse renaître de nouveau. Alléluia. Amen. Que nous puissions nous attendre pour travailler dans la mission de Dieu. Alléluia. Amen. C'était juste une parenthèse. Nous allons parler maintenant du renouveau charismatique. Le renouveau charismatique ou renouveau dans l'esprit n'est pas un mouvement, mais un courant spirituel qui touche des milliers de chrétiens dans le monde. Le Père David va définir le renouveau comme la découverte expérimentale de la puissance de l'Esprit Saint en chacun et en chacune de nous et dans l'Église et l'ouverture du cœur à cette grâce extraordinaire de renouvellement. Donc le Père David définit le renouveau charismatique comme une nouvelle découverte de l'expérience de l'Esprit Saint, comme les disciples l'ont expérimenté le jour de la Pentecôte. Le renouveau charismatique plonge ses racines dans l'avènement de la Pentecôte. Donc le renouveau charismatique tire sa source le jour de la Pentecôte. Au Sénat, les apôtres et Marie et quelques femmes en prière reçurent le feu de l'Esprit Saint. Et leur vie fut toute renouvelée. La Pentecôte n'est pas un événement passé, car l'Esprit continue à se donner à l'Église et aux chrétiens qui le demandent et l'accueillent. C'est cette ouverture à l'Esprit reçue depuis déjà au baptême et à la confirmation, qui est la grâce particulière venue dans le renouveau charismatique. C'est pourquoi dans la prière on invoque souvent l'Esprit Saint et on est attentif à l'œuvre de l'Esprit qui renouvelle la face de la terre. On y vit un renouvellement profond et souvent visible de la prière. Nombreux sont ceux et celles qui ont trouvé le chemin de la prière. Cette source inépuisable de réconfort et de bienfait. Bien aimé, au renouveau charismatique, on fait l'expérience de la puissance de l'Esprit Saint. Et nous allons voir l'historique du renouveau charismatique. Le renouveau charismatique a commencé dans les églises méthodiques. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, puis au 20e siècle, par le pasteur Charles Parent, il gagnait l'église catholique dans les années 1960. Nommé au sein de l'église catholique, le renouveau charismatique catholique, ce courant spirituel semble bien constituer une réponse manifestée à la prière formulée par le pape Jean 23, le 25 décembre 1961. Le pape Jean 23 va faire une prière et il va demander à Dieu de renouveler l'église. Il dit renouveler en notre
unanime et persévérant avec Marie, la mère de Jésus, sous la conduite de Pierre, s'étend le royaume du divin sauveur, royaume de vin, de justice et de paix. Donc le pape Jean 23 va prier pour demander à Dieu de renouveler l'église. Parce qu'à cette époque, l'église était divisée. On avait les protestants, les évangéliques qui ont déjà quitté l'église et qui prenaient les chrétiens catholiques parce que eux, ils priaient comme nous aujourd'hui, comme nous prions à l'église catholique et au renouveau charismatique. Donc ça fait que tous ceux qui voyaient les miracles partaient dans les églises évangéliques. Et le pape va prier, va demander à Dieu de renouveler l'église. Et Dieu va répondre la prière de son serviteur. Cette prière sera prononcée à l'ouverture de la préparation du concile, le renouveau pentecostal